La panthère noire est un cas de mutation, grâce à laquelle la couleur d'un grand chat prédateur devient beaucoup plus foncée que d'habitude dans cette espèce. Il ne s'agit donc pas d'une espèce différente, mais simplement de chats prédateurs qui diffèrent extérieurement de la plupart de leurs parents. Il est intéressant de noter que les panthères noires sont issues de deux espèces séparées par des milliers de kilomètres. Les léopards qui vivent en Afrique et en Asie, et les jaguars qui vivent en Amérique du Sud. On peut aussi les appeler pumas. Bien que ces félins semblent se ressembler en raison de leur couleur tachetée, ils ne sont en fait pas très semblables l'un à l'autre. Le jaguar est beaucoup plus grand, son physique est différent, et il y a des points noirs à l'intérieur de ses taches. Le léopard est plus petit, plus léger, plus élégant. Ses taches ressemblent à des anneaux ou à des points noirs solides. Le léopard noir n'est pas anatomiquement différent du léopard ordinaire. Certains pensent qu'il peut être plus agressif, mais cela n'est pas confirmé par les faits et les recherches. Ils peuvent également avoir une apparence différente. Il existe des individus dont la peau est vraiment presque noire. Il y a aussi des léopards dont la fourrure est brun foncé et dont les taches noires se détachent parfaitement sur le fond. Quoi qu'il en soit, cette couleur inhabituelle n'empêche ni les léopards ni les jaguars de se camoufler dans la jungle. Elle peut même les aider. Par conséquent, si les tigres et les lions blancs survivent difficilement dans la nature en raison des difficultés qu'ils éprouvent à se poser sur leurs victimes, les chats tachetés de noir, au contraire, sont des prédateurs efficaces. Lorsqu'une panthère noire part au combat, il a l'air épique, comme si un morceau de la nuit s'était doté de griffes et de crocs. Ce léopard a sous-estimé l'agressivité d'un parent noir venu le chasser de son territoire. La panthère noire était si courageuse qu'elle a décidé d'organiser un combat en haut de l'arbre, à une énorme hauteur. Une hyène adulte est plus grande qu'un léopard adolescent. Lorsqu'un couple de prédateurs tachetés a voulu lui prendre sa nourriture, la hyène a décidé de ne pas s'enfuir et de ne pas se défendre, mais d'attaquer et de manger un léopard. Erreur. Bien que le jeune chat soit de taille inférieure à la mère hyène, il ne fallait pas sous-estimer sa force. Le léopard a repoussé l'agresseur avec de puissants coups de patte et a fait face seul à son attaque. Pendant ce temps, le second léopard a volé la bouffe. Le travail d'équipe est efficace à 100%, et ce malgré le fait que les léopards, devenus adultes, vivent généralement de manière indépendante et ne s'unissent pas en groupe. Peut-être en vain. Si le léopard jouait à des jeux de rôle, il choisirait probablement ses personnages, assassins ou ninja. Et il ne s'agit pas seulement d'un talent phénoménal pour disparaître au nez et à la barbe de ses ennemis, c'est une question de pragmatisme. Alors que le lion attaque son adversaire de front, que les loups se battent par meute entière et que les tigres attaquent les ours, le léopard évite de gaspiller son énergie. Il n'est pas paresseux, mais ne se donne pas la peine de le faire quand ce n'est pas nécessaire. Par conséquent, si un concurrent tente de s'emparer d'une proie et qu'il n'y a pas d'arbre à proximité, le léopard peut jeter son repas et s'enfuir pour ne pas se battre. Mais ce n'est pas de la lâcheté, c'est du calcul. Vous n'y croyez pas? Cette hyène pensait aussi que le léopard s'enfuirait. Elle a sous-estimé l'ennemi et a commis une erreur fatale. Sans la couverture d'une douzaine d'autres membres de sa famille, la hyène elle-même est une proie savoureuse pour cet assassin pragmatique du monde de la faune. Cela ne ressemble même pas à un combat face à un léopard cruel et fort. Une hyène est tout simplement impuissante. L'atout principal du léopard est son agilité combinée à une incroyable capacité à se faufiler. Ces impalas se sentaient en sécurité. On les comprend. Ils courent si vite que seul un guépard peut les rattraper. Et encore, avec beaucoup de difficultés et d'efforts. Et en termes de manœuvrabilité, ils n'ont pas d'égal parmi les mammifères. L'impala est capable de tourner à 180 degrés en courant sans presque perdre de vitesse, de sauter par-dessus son poursuivant, d'esquiver les griffes d'un prédateur pendant une fraction de seconde avant l'impact. Les yeux de l'impala, comme ceux de nombreux ongulés, sont situés sur les côtés de la tête pour une meilleure couverture. Le champ de vision de cet ongulé est bien meilleur que celui de la plupart des animaux. Cette caractéristique permet de détecter la menace à l'avance, même si elle surgit de l'arrière.
Vous pourriez littéralement voir ce qui se trouve derrière votre omoplate si vous aviez une telle vue. Mais vous savez quoi, le léopard se moque de tous ces avantages. L'impala ne savait tout simplement pas qui se cachait dans ces forêts. Si le léopard est à portée de main, la vitesse de l'impala n'a plus d'importance. Comment a-t-il pu se faufiler aussi près de si l'impala voit ce qu'il y a dans son dos? Se déguiser en léopard relève presque de l'art. Il devient presque invisible grâce à sa peau tachetée, et surtout à sa capacité de se figer de tout son corps et à ne plus bouger pendant très longtemps. Et lorsque le léopard est déjà assez proche, d'un seul bond, il brise la colonne vertébrale de l'impala ou lui tord le cou d'un coup sec. Le léopard est un maître des embuscades. Mais que se passe-t-il si quelqu'un essaie de se faufiler derrière lui? Ce lion a vu un concurrent qui a décidé de faire une sieste. Le lion est environ 3 fois plus massif et beaucoup plus fort. S'il attrape un léopard, il peut s'en débarrasser en quelques minutes. La tâche du lion consiste donc à s'approcher du concurrent repéré sans se faire remarquer. Un pas, un autre pas, puis encore un autre. Et le léopard est maintenant à portée de main. Êtes-vous inquiet pour lui ou souhaitez-vous bonne chance? Qui préfères-tu dans ce cas-là? Il semble que dans une seconde, le roi des animaux célébra sa victoire. Mais au dernier moment, le léopard se réveille, et ses griffes puissantes et acérées s'enfoncent déjà dans les yeux du lion. Il ne veut pas d'un long combat. Une riposte rapide, furieuse, pour faire tomber l'attaque de l'ennemi. Et le léopard s'enfuit déjà. Sa vie ne tient qu'à un fil. Mais d'excellents réflexes et un peu de chance ont sauvé le léopard. Le lion ne savait pas qu'il allait à faire. Même pendant le sommeil, le léopard reste vigilant. Une colonne entière de personnes en voiture impressionne n'importe quel prédateur. Mais une meute de hyènes craint de s'approcher d'un grand groupe de créatures bruyantes de pattes qui peuvent également être armées. Les animaux sauvages savent qu'il faut avoir peur des voitures bruyantes, des armes et des personnes qui s'occupent de tout cela. Par conséquent, une équipe bruyante et nombreuse n'a eu peur de personne, tout comme leurs animaux de compagnie. Il s'est avéré que c'était en vain. Le sang-froid et le pragmatisme habituel des léopards ne sont pas du tout de mise lorsqu'il s'agit de chiens. Pour une raison mystérieuse, les chats tachetés détestent farouchement les chiens et essaient de les affronter à chaque occasion. Ni les hyènes ni les lions n'osaient attaquer un groupe de personnes, bien qu'ils aient manifestement beaucoup de nourriture à leur disposition. Le léopard a osé plus d'une fois. L'objectif de la caméra montre souvent des cas où un léopard se risque à entrer dans les villes, à pénétrer dans une cour ou même dans un immeuble d'habitation pour traquer et attraper un chien. D'ailleurs, les grands individus ne l'effraient pas, mais le taquinent. Lors de ses sorties, le léopard ne poursuit qu'un seul but, s'occuper d'un chien qui s'est permis d'entrer sur le territoire d'un prédateur parce qu'il pensait que les gens le protégeraient. Le léopard se moque tellement du danger qu'il est capable d'attaquer le chien sous les pieds de personnes armées ou sous la porte de leur maison. Pour se faufiler sans se faire remarquer, le léopard doit alors faire appel à tous ses talents. Le léopard semble surgir de nulle part, comme s'il avait ouvert une sorte de portail. Il se précipite immédiatement dans la bataille pour avoir le temps d'étrangler le chien avant que les gens ne réalisent ce qui s'est passé. Il est sûrement de constater qu'il ne s'agit pas d'une habitude étrange d'un seul individu, mais du comportement de la quasi-totalité de l'espèce. De tels épisodes d'attaques effrontées désespérées contre des chiens sont observés de temps à autre dans l'habitat des léopards. Parfois, le chat tacheté parvient à faire face à l'ennemi, parfois le chien est sauvé avec succès, mais dans tous les cas, le léopard a du mal à s'en sortir. S'introduire dans l'environnement, se trahir, provoquer la peur et la colère d'un grand nombre de personnes armées, c'est un plan médiocre. Que l'attaque du chien ait réussi ou non, sauver sa peau après cela reste une tâche plutôt difficile. Mais comme vous pouvez le constater, le léopard est prêt à prendre tous les risques.
À quoi pensez-vous que cela soit lié? Répondez à les commentaires, vous avez peut-être la réponse à cette énigme. Les kangourous nous paraissent probablement mignons parce qu'ils sont à la fois très différents de nous et en même temps, grâce à leur habitude de se tenir debout et de saisir des objets avec leurs pattes antérieures, ils nous ressemblent un peu. Ici, même si le chien est un ami de l'homme, on ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter pour le kangourou. Après tout, le chien l'a déjà chassé dans l'eau. Que va-t-il arriver à ce pauvre marsupial? Rien de grave. Il n'est pas tellement sans défense qu'il n'y paraît à première vue. Il semble que l'entrée dans l'eau fasse partie de son plan astucieux en fait. D'un seul geste, le kangourou attrape le chien et commence à le noyer. On dirait qu'une scène de chasse ordinaire s'est transformée en thriller. La tête du kangourou est levée hors de l'eau, mais il ne laisse pas sa prise. L'animal ressemble vraiment à une sorte de personnage négatif qui a révélé sa vraie nature au dernier moment. Le chien a réussi à s'échapper, mais il n'ira probablement plus jamais chasser le kangourou. Ce cobra s'attendait probablement à une chasse facile quand il est entré dans le jardin. Eh bien, il n'y a pas de mangouste à proximité, ni d'hommes armés. Donc les poussins et leur mère poule seraient des proies pas faciles. C'est peut-être ce que le serpent croyait, mais il se trompait. La poule avait décidé que cette cour avait besoin d'un nouveau héros. Certains d'entre eux ne portent pas de cape. Elles gloussent et s'agitent. Mais au bon moment, elles sont les premières à attaquer un adversaire dangereux. Cet exploit particulier a été accompli par une poule tout à fait ordinaire, qui n'a même pas essayé d'emmener sa progéniture de la cour. Au lieu de cela, l'oiseau confiant s'est calmement approché du cobra, qui aurait pu arrêter le cœur d'un éléphant adulte avec une seule morsure. Le serpent est déjà choqué par cette insolence. Mais ce n'est qu'un début. Maintenant, la poule va donner au reptile une telle raclée que le cobra oubliera à jamais comment se rendre dans le jardin. L'oiseau ne peut pas résister au venin du serpent, encore faudrait-il réussir à le mordre. La poule est étonnamment agile et ne laisse aucune chance au cobra de lui infliger une morsure mortifère. Le lion et le tigre sont tous les deux une sorte de panthère. Bien que leur structure crânienne et squelettique soient presque identiques, les tigres sont nettement plus grands, d'environ 10 à 15%. C'est comme la différence entre les boxeurs de différentes catégories de poids. Lorsque ces tigres ont décidé que les territoires de l'enclos leur appartenaient sans partage, ils ont été confrontés à une surprise désagréable. Il n'y a qu'un seul lion et 2 tigres. Mais le puissant roi des animaux s'en fiche. Les fauves rayés peuvent être incroyablement forts, mais l'aptitude au combat et le courage se sont avérés être l'atout du lion. Il est vrai qu'à l'état sauvage, les mêmes lions et tigres ne peuvent former de couple. Leur habitat se chevauchait autrefois sur une zone assez vaste en Inde. Aujourd'hui, il n'existe qu'une seule réserve où leurs itinéraires peuvent théoriquement se croiser. Il s'agit du parc national de Gir. Il n'y aura pas d'affection particulière entre eux en raison de leur mode de vie différent et de la concurrence pour la nourriture. Mais comme les tigres préfèrent les broussailles et les lions les plaines, ils ne doivent s'affronter que dans des cas exceptionnels. Par conséquent, ce sont généralement les grands félins vivants en captivité qui se battent. Ici, ils ne se disputent pas la nourriture et partagent un espace plutôt restreint. Les tigres ont une énorme force de frappe et peuvent briser la colonne vertébrale d'un cheval. Bien que la crinière donne aux lions une apparence plus imposante, si on ne compare que la masse musculaire, ils sont inférieurs aux tigres. Pourtant, le prédateur rayé est obligé de se rendre et de marcher à reculons. Il n'aurait pas dû attaquer le lion. C'était une grande erreur de se frotter à un tel adversaire. Quel est le secret de la victoire du roi des animaux? L'habilité au combat? Un lion frappe plus précisément, sa crinière agit comme une armure naturelle et il est plus stable. Un tigre essaie de dominer, il se dresse sur ses pattes arrière et attaque de haut. Tout autre adversaire s'enfuirait en panique. Mais le lion est trop audacieux.
Et le fait qu'il conserve au moins 3 points d'appui et qu'il frappe plus souvent d'une patte que de 2 lui permet de déséquilibrer ses adversaires pendant l'attaque, de les faire reculer et même tomber. Qui encourages-tu dans ce combat? Mets-le dans le commentaire. Les aigles sont des rapaces incroyablement résistants, capables de soulever à un bouc des rochers plusieurs fois plus lourdes qu'eux, puis de jeter leur proie du haut d'un ravin, et enfin de savourer leur déjeuner. Mais quelque chose a mal tourné ici. Ce bouc s'est avéré être une proie trop dure, et l'aigle est visiblement très surpris. Il ne s'attendait pas à une telle riposte. Ouais, le bouc tombe, mais l'oiseau s'effondre avec lui. Leur lutte à cette hauteur, énorme, est à couper le souffle. Un peu plus, et même toi, tu as le vertige. Les adversaires tombent encore et encore, mais le bouc ne perd pas l'équilibre. Il se sert maintenant de la gravité comme d'un allié. Le bouc tombe droit sur l'aigle, le plaquant contre le rocher. Ah, on pourrait même entendre un craquement. Mais il faut reconnaître que l'oiseau ne lâche pas prise et tente de continuer à se battre. Une autre erreur. Le bouc se rend compte que son adversaire n'a pas reçu assez de coups. Il rejette donc le rapace, puis s'enfuit en piétinant par-dessus. Ce faisant, le bouc a été chaleureusement soutenu par son congénère, qui a également piétiné l'oiseau avec ses sabots acérés. Aujourd'hui, l'aigle restera sans dîner. On dit des hippopotames qu'ils sont les animaux les plus dangereux d'Afrique. Bien qu'ils semblent assez mignons avec leur gros nez, ce sont en fait des créatures incroyablement vicieuses. C'est l'une des rares espèces herbivores territoriales qui défend férocement son territoire comme une sorte de tigre à dents de sabre. Une couche très épaisse de tissu adipeux sous leur peau dure, lisse et résistante, et comme une armure presque inforçable. Les crocs et les griffes de nombreux prédateurs glissent tout simplement dessus. Cela dit, l'hippopotame rivalise avec le rhinocéros pour le titre de deuxième mammifère terrestre le plus grand, le plus fort et le plus massif après l'éléphant, bien sûr. À cet ensemble d'avantages, il faut ajouter d'énormes crocs aussi longs que le sabre d'un pirate. Un hippopotame peut broyer des os. En somme, comme tu peux le constater, ces animaux ont bien la confiance en soi. Les hippopotames n'ont pas seulement peur de personne, mais aussi ils dictent les règles du jeu sur leur propre territoire. Les hippopotames peuvent attaquer un prédateur simplement parce qu'il les ennuie. L'hippopotame n'a pas peur des combats et semble heureux de montrer son caractère. L'hippopotame se bat de manière très brutale. Il bouscule, tente de piétiner, mais avant tout il mord, écrase avec ses mâchoires et perce avec ses crocs. Il existe de très nombreux cas d'attaque, même sur des bateaux à moteur. L'hippopotame écrase facilement la coque en bois d'un petit bateau. Il peut aussi attaquer inopénément un herbivore, qui n'est certainement pas une menace pour lui. En général, ce mastard se comporte comme un vrai dur à cuire. Comme tu peux le voir, une telle confiance en soi n'aurait pas pu bien finir pour lui. Normalement, un hippopotame n'a pas peur des lions et n'essaie pas de s'échapper. Au lieu de cela, le géant est le premier qui attaque. Eh bien, il faut admettre que le début du combat s'est vraiment déroulé selon les règles de l'hippopotame. Regarde la force monstrueuse avec laquelle il a serré la tête de la lionne dans ses mâchoires. On dirait qu'il aurait pu l'avaler tout entière. Mais la force des lions ne réside pas vraiment dans l'énorme puissance de leurs frappes ou des mâchoires. D'ailleurs, leur puissance de morsure n'est pas si grande. Le jaguar mord mieux. Non, la force des lions réside dans leur comportement de groupe. 3 lionnes ne peuvent pas faire face à un hippopotame. Eh bien, 7 grands félins feront l'affaire. 7 lionnes ne peuvent pas non plus finir le travail. Pas de problème, un lion mâle vient à leur secours. Il existe un stéréotype selon lequel les lions mâles ne chassent pas. Ce n'est pas vrai. Ils ne se tiennent tout simplement pas en embuscade, car leur crinière les trahit immédiatement dans n'importe quel environnement. Mais si les lionnes ont encerclé une proie trop forte, le mâle viendra certainement à la rescousse.
grâce à un effort concerté, un hippopotame géant et féroce autrefois faisant trembler les habitants de tous les marais environnants est devenu un petit déjeuner copieux pour toute une troupe.